qui existent sans être soumises à aucune autorité nationale. Elles ont des lois distinctes, ne payent pas d'impôts, ont leur propre force de police et même possèdent leur propre drapeau de l'indépendance. Ces trois villes contrôlent l'économie, mènent parfois des attaques militaires par force interposée et sont en fait des sociétés privées, des corporations. Et elles sont la ville de Londres, les District of Columbia et le Vatican. Ces trois entités contrôlent les politiciens, les tribunaux, les établissements d'enseignement, l'alimentation, les ressources naturelles, les politiques étrangères, les économies, les médias et le flux d'argent de la plupart des pays, ainsi que 80% de toute la richesse du monde. Leur but ultime était de construire un régime totalitaire à l'échelle mondiale où les gens seraient divisés en gouvernant et gouvernés, après avoir dépeuplé le monde jusqu'à parvenir à un nombre de personnes restreint qui souhaitaient gouverner. Le monde ne fonctionne pas selon ce que nous avons été amenés à croire. Londres. Les lois adoptées par le Parlement britannique ne sont pas applicables à la ville de Londres. La City of London a son propre drapeau et son écus sont distincts, tandis que la ville de Londres ne l'a pas. Le maire de Londres n'a aucun pouvoir sur le très honorable Lord Mayor de Londres. La City of London contrôle directement et indirectement tous les maires, les banques multinationales et transnationales, des sociétés, des systèmes judiciaires, le FMI, la Banque mondiale, la Banque du Vatican, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, la Banque des règlements internationaux en Suisse, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies. La couronne contrôlait le système financier mondial et dirigeait les gouvernements de tous les pays du Commonwealth et en dehors, comme la Grèce. La couronne remonte au Vatican, qui est dirigé par le pape, qui possède American Express. La City of London visait à être propriétaire privé du monde. Washington, D.C., il ne fait pas partie des États-Unis. La constitution de D.C. n'a rien à voir avec la constitution américaine. Le traité de 1783 signe la déclaration d'indépendance de la Grande-Bretagne. Toutefois, il identifie le monarque d'Angleterre comme le prince des États-Unis. En 1913, la réserve fédérale a été adoptée par le Congrès américain, ce qui a donné le contrôle total de l'économie américaine aux banksters Rothschild. La réserve fédérale est un système bancaire privé qui ne fait pas partie de l'Amérique. Le président américain n'était rien de plus qu'une figure de proue pour les banquiers centraux, les sociétés transnationales, qui étaient tous deux contrôlés par le haut ecclésiastique de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire les jésuites de la City of Londres, qui abrite le système financier mondial. Le Vatican. La cité du Vatican ne fait pas partie de l'Italie ou de Rome. La richesse du Vatican a des investissements avec les Rothschild en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis avec le pétrole et les armes. Les milliards de dollars du Vatican sont censés être à Rothschild, qui contrôle la Bank of England et la Réserve fédérale américaine. L'argent possédé par le Vatican est plus important que celui des banques, des sociétés ou même des gouvernements. La Fabian Society, Société Fabienne, est une entité qui est un mélange de fascisme, de nazisme, de marxisme et de communisme. Est à l'origine même de la création de la Chine communiste, du fascisme en Italie et en Allemagne et du socialisme à l'échelle mondiale. La prise de contrôle communiste de Russie aussi est députée être le travail de la Fabian Society britannique, financée par les familles bancaires de la Cité de Londres. À vos recherches.